Bonjour à toutes, je vais faire une petite vidéo, tout simplement parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec des fins de pelote, des petits bouts de fin de pelote. Je fais souvent des éponges Tawashi, qui sont très simples. Et pour des débutantes, ça pourra leur permettre aussi de pouvoir apprendre à faire des diminutions et à faire des augmentations. Donc c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et puis en plus, on va dire c'est un peu écologique. Donc ici, j'ai deux en acrylique, pour tout ce qui sera la vaisselle, le ménage de salle de bain, les éviers, voilà. Et ici, j'en fais aussi, c'est avec du coton, donc c'est de la laine pure coton, ou du bambou, ou la laine bambou pour le visage, au lieu d'utiliser des cotons qu'on achète au magasin. Donc voilà, et ce qui est pratique parce qu'on peut les laver, donc on peut les réutiliser au lieu de jeter. Donc voilà. Pour ceci, donc je prends bien sûr fond de pelote, il m'en restait, donc ça tombe bien. Donc là c'est une laine qui se tricote en 3,5 et j'utilise une aiguille. Alors là vous n'allez pas voir, mais c'est une aiguille numéro 3. Donc très simple. On va commencer par monter 30 mailles. Alors on laisse un petit peu de laine à l'extrémité pour la couture. Donc je monte mes 30 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, on va travailler en fait sur 6 rangs. Et ces 6 rangs-là, va falloir les répéter 7 fois. Donc, je fais les 6 premiers rangs avec vous. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, les 2 premières mailles, on les prend, on les tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là c'est le rang numéro 1. Hop. La laine s'est défaite. On va recommencer. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Bon alors, commence. Qu'est-ce qu'elle a, ma laine, là? Ah oui, ok. C'est parce que voilà, je l'avais coincé dans l'autre laine. Donc, si je mélange tout, ça va pas aller. Donc voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et nous allons tricoter 27 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Hop. Et la dernière, on fait une augmentation. Donc là, on a démarré avec une diminution. Et là, on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, on va tricoter 2 fois la même maille. Donc, je pique la maille, je la tricote une première fois. Et je reviens, je ne sais pas si vous voyez, je reviens la repiquer pour la tricoter une deuxième fois. Et là, j'ai fait mon augmentation. Le rang numéro 2. On a fini par une augmentation, on refait une augmentation. Donc, je tricote 2 fois, donc je reviens, je recommence, je la tricote une première fois, je reviens dans ma maille, vous voyez, et je la tricote une deuxième fois. Une fois que j'ai fait mon augmentation, on tricote 27 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à l'endroit, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Il m'en reste 2. Je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Ça, c'est les 2 premiers rangs. D'accord? Donc, si vous regardez bien votre tricot, on voit ici, ça commence à réduire. Et au contraire, ici, on augmente. D'accord? Le 3e rang, on va faire à l'envers. Pour cela, on fait à l'envers, le fil est devant nous. Donc, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Fini par une diminution, on commence par une diminution. Et on va faire 27 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26 et 27. Et ma dernière, je fais une augmentation, je la pique une fois et je vais repiquer, je la retraverse pour la repiquer une deuxième fois. J'ai fait mon augmentation. Le rang numéro 4 se fait à l'endroit. Donc je fais une augmentation, 2 fois la même maille, voilà, et je fais 27 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 et les 2 dernières ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail.
Donc j'ai fini par une diminution et je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit, la diminution mais à l'endroit. Donc là c'est le 5e rang et 27 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Et ma dernière, je la tricote, donc une augmentation 2 fois 1 et 2. Je tourne mon travail. Le 6e rang, donc je commence par une augmentation et on va faire 27 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Et il me reste 2 mailles. Donc ces 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Et on repart sur le rang numéro 1. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc ici on diminue et ici on augmente. D'accord? Donc je vais refaire encore une deuxième fois avec vous les 6 rangs. Rang numéro 1. 2 mailles ensemble à l'endroit. 27 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, 27. Et il me reste une maille. Donc s'il me reste une maille, c'est une augmentation. Donc je tricote 2 fois la même maille. Une fois, je repasse dedans. Vous voyez, et je l'ai tricoté 2 fois. Deuxième rang. On refait une augmentation, vu qu'on a fini par une augmentation. Deuxième rang, tout à l'endroit. Donc 27 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27. Il me reste 2 mailles. Ces 2 mailles-là ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Le rang numéro 3. Je fais 2 mailles ensemble à l'envers. Alors faites attention. Donc là c'est à l'envers avec 27 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
et 27. Et la dernière, donc une augmentation. Donc je la tricote une première fois. Je viens la repiquer pour la travailler une deuxième fois. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on passe au rang numéro 4. Donc on finit par une augmentation, on commence par une augmentation. Voilà. Et numéro 4, c'est on fait 27 mailles à l'endroit. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc il me reste 2 mailles, donc je les fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail, 5e rang, 2 mailles ensemble à l'endroit, donc c'est 5e rang, et je fais 27 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 et 27. Et ma dernière, je la tricote 2 fois pour faire mon augmentation. Et le 6e rang, je fais une augmentation, donc 2 fois la même maille, et je fais 27 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, et les 2 dernières ensemble à l'envers pour ma diminution. Voilà. Là, on a tricoté 2 fois les 6 rangs. Voilà ce que ça donne. Ok? Donc vous allez continuer comme ça à faire ces 6 rangs-là. Et une fois qu'on aura fait, donc vous voyez, hein, au final, ça c'est le démarrage, les diminutions, les augmentations. Donc ça fait un travail de biais en fait, tout simplement. Alors, si je reprends, hop, mon aiguille hein, pour vous montrer, ma ligne de base en fait elle est là. C'est là qu'on a commencé. Diminution, donc on voit bien, ça part de biais, augmentation. Et on va tricoter comme ceci. Donc là j'ai mon fil de démarrage qui est là. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez obtenir 7 barres. Si vous vous trompez pas, vous faites bien les 6 rangs que je viens de faire 2 fois avec vous. Donc on a 1, 2 barres. C'est très simple à faire. Et en même temps, ça vous permet, donc là c'est le point goudron. Déjà une, donc c'est un point que vous pouvez apprendre pour ceux qui s'intéressent. Et en plus, vous apprenez pour les débutantes les diminutions, les augmentations. Donc voilà. Une fois qu'on aura fait donc les 7 barres, on se retrouve pour en fait rabattre toutes les mailles du dernier rang.
Donc je vous dis à tout de suite. Comme j'avais pas assez de rose, du coup j'ai remis une autre couleur. Comme c'est juste une éponge, hein, c'est pas bien méchant. Du coup, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc mes 7 fois mes 6 rangs. Et là, je rabats. Donc je ne coupe pas le fil. On rabat toutes les mailles. Alors pour commencer, je tricote les 2 premières ensemble. Excusez-moi. Et je rabats les mailles. Tricote, je glisse par-dessus. Je tricote et je glisse la maille par-dessus. Et on fait ça aux 30 mailles qu'on a sur notre aiguille. Je trouvais que c'était un petit exercice sympa pour les débutantes. Et sympa parce que on peut aussi utiliser donc les fins de pelote. Souvent on ne sait pas quoi en faire. Donc on peut aussi bien faire des petites lavettes pour faire les poussières. Et des petits carrés. Ça ne se perd pas. Tricote utilement. Alors on arrive à la fin. Et la dernière. Une fois que j'ai fait ça, hop, je fais une grande boucle. Et je vais faire le petit anneau ici. Alors il y en a qui peuvent prendre un crochet si elles ont un crochet avec eux. Et celles qui n'ont pas de crochet, c'est tout bête, on met les doigts dans la boucle, on attrape le fil et on serre. 1, 2, 3, 4. Je vais faire la boucle un peu plus petite. Les doigts dedans. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 et 50. Et là, je coupe. Hop. En laissant un peu de longueur parce que je vais en avoir besoin pour la couture.
Et là, je tire sur le fil, tout simplement. Et mon travail est arrêté. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, ici, j'ai changé de couleur, du coup, j'ai fait un petit nœud pour les deux fils, pour être sûr que ça ne part pas. Voilà ce qu'on obtient. La barre qu'on a commencé ici, donc les 30 là, et ce qu'on vient de rabattre ici. D'accord? Donc, je vais mettre à l'envers. Là, c'est l'envers. Et vous voyez, la barre qui est là, on va la réunir. Donc, ma barre ici. Et on va réunir celle-là. Hop. On va laisser comme ça pour éviter de trop tourner pour que vous compreniez. Voilà. Je recommence. Faire dans l'autre sens. Ma barre de démarrage, donc là c'est l'envers du travail. Vous voyez, j'ai mon petit nœud, donc c'est à l'envers. L'endroit est ici. Ma barre de démarrage qui est là, et ici mon point où j'ai fini. Donc on plie. Donc la pointe ici, on vient ici. Ça vous voyez. Et ici, elle vient là. Voilà comment votre travail doit être. D'accord? Ça tombe bien que j'ai changé de couleur, comme ça, ça vous permet de mieux voir. Donc voilà ce que j'obtiens. Ça fait comme un bracelet en fait. D'accord? Donc on va prendre une aiguille et on va coudre donc ces deux barres ensemble. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple et rapide à faire. Donc comme je vous ai dit, cette pointe là au démarrage de la pointe ici. Et donc on va coudre ces deux parties là ensemble. Moi vous voyez j'ai deux levées, donc j'ai les deux barres ici et je fais pareil de l'autre côté à cheval. Hop. Moi je tire un peu sur le fil pour être sûr que ça soit pas trop détendu. Et on va, donc là c'est le démarrage, ça c'est la fin. Et on fait ça en fait tout du long. Sans trop tirer non plus. Voilà. Moi je reprends ici et je reviens dans la même. Voilà. Et on a cousu. Ok. Une fois que j'ai fait ça, hop, je prends mon... je continue en fait. Et je vais faire... je pique, je sors. Comme ça, quand je vais tirer, ça va tout replier en fait. Rétrécir en fait ce coin-là. On va tirer sur le fil. Vous voyez, ça va fermer. Comme un peu le système du bonnet en fait. Là, il n'y a pas de maille, donc c'est à nous de passer en fait l'aiguille. Et ça va permettre de fermer avec un fil coulissant
le bout. Attraper froid. Changement de température. Vous voyez, donc je tire. Hop. N'hésitez pas, hein, tirez bien. Et vous voyez, on a fermé. Donc là, moi je fais un nœud. Hop. Pour bloquer en fait mon fil, hein, pour être sûr que ça va pas se défaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer, alors je repasse un peu mon fil pour être sûr qu'il reste bien à cet endroit là, pour pas, malgré que j'ai fait un nœud. Donc je repasse. Hop. Et là je traverse. Hop, au centre. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, et ben on va refaire la même chose ici. Donc, hop, je sors et je vais faire la même chose. Je pique et je ressors mon aiguille. Je pique et je ressors mon aiguille. Je pique et je ressors mon aiguille. Donc on reste toujours à ras du bord, hein, quand même. Pour que ça fasse propre, hein, même si c'est qu'une éponge. Hein. Si votre fil là, enfin là moi je vois j'ai assez de longueur donc je peux me permettre de refaire là. Si vous voyez qu'il est trop court, vous prenez votre deuxième brin. Hop. Et là je tire, donc vous voyez j'ai un trou, hein, et quand je tire dessus, hop, tout est refermé. Et là, donc je vais faire comme on a fait tout à l'heure, je reprends toutes les petites barres, je les traverse une à une pour faire le rond, pour bien les rapprocher les unes des autres. Voilà. Et je fais un nœud. Deux petits points ici, et je vais aller cacher ma laine. Hop. Je refais un nœud et je passe à l'intérieur et je la fais glisser sur le côté là, hop, et je coupe. Et quand je vais tirer dessus, vous voyez, elle est rentrée. Voilà. Donc là je m'occupe de la petite attache. Du coup j'ai laissé un peu trop de fil. Je repasse dans l'aiguille. Et comme c'est mon attache, donc j'essaie de bien mettre correctement mon éponge. Donc je vais l'attacher tout simplement. Hop. En la cousant. Hop. Je fais un nœud. Voilà. Et par sécurité, je vais
pareil comme tout à l'heure, reprendre toutes les petites barres ici qu'on a tricotées, une par une, pour bien former le centre de l'éponge. Ce qui permet de consolider aussi. Comme vous voyez, ma couture, on la voit pas. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un nœud autour de ma petite anse, qui soit bien regroupée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, pareil, je repasse à l'intérieur de l'éponge et je vais la sortir ici sur le côté. Je coupe et quand je vais tirer, vous voyez, le fil se ramasse. C'est simple, c'est ludique. Pour les débutantes, moi je trouvais que c'était sympa. Et comme j'ai une personne qui m'avait demandé qu'est-ce que je fais de mes fins de pelote, du coup, je lui avais dit que je faisais donc ces éponges-là. Donc l'acrylique me sert surtout pour faire donc nettoyage de salle de bain, voire ma vaisselle. Le fait qu'il y ait un changement de point, ça fait un peu comme l'éponge, donc c'est le même principe, et j'en fais, quand j'ai des restes de laine en coton, j'en fais aussi, mais ça c'est pour mon corps, pour laver mon visage, au lieu d'utiliser des cotons, des cotons tout simplement y balancer, moi je préfère utiliser ça. C'est pratique, en plus c'est comme c'est du coton, donc ça passe en machine, ça nettoie très bien et réutilisable à long terme. Donc voilà. Donc je trouvais que ça c'est super sympa. J'avais découvert ça avec une dame et c'est sympa pour les fins de pelote, souvent comme on ne sait pas quoi en faire. Et je fais aussi des petites lavettes pour faire mes poussières sur mes meubles. Pareil, ça prend très bien ça ramasse très bien la poussière. Donc c'est un petit peu écologie, pratique, lavable et utilisable sur du long terme. Donc même pour faire mes escaliers, au lieu d'utiliser un balai, j'utilise mes petites lavettes comme ça et ça nettoie super bien les meubles, tout. Et donc je disais que la laine ramassait très bien la poussière, et pour ceux qui ont des animaux, ça ramasse très bien les poils aussi. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vais me réabsenter de nouveau parce que je n'ai pas encore fini ma formation, puisque là je suis en attente des examens, donc je vais continuer à réviser pour être sûr d'obtenir mon diplôme à la fin. Mais bon, je vous ai un petit peu abandonné ces derniers temps, vu que je suis hyper prise entre mes stages et mes formations. Et je voulais vous dire que cela me manque d'être avec vous. Donc j'espère pour d'ici fin novembre tout sera fini et que je vais pouvoir revenir près de vous. Parce que oui, vous me manquez quand même. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous à toutes. Merci pour celles qui me suivent. Merci pour les messages, parce que ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt.